Assalamu alaikum, j'espère véritablement que Kulchi là-bas, ça fait un vocabulaire pas très assimilé tout ça. Qu'est-ce qui t'arrive Zemmour? T'as peur de quoi? Le grand remplacement et l'islamisation. Tu peux nous en dire un peu plus? J'en ai assez de kebab, etc. Monsieur le Président, c'est quoi qu'il y a en bas à gauche là? C'est un café, voilà, café c'est un mot arabe, hein, donc vous n'êtes pas très assimilé. Hein. Monsieur le Président, on dirait bien un jus d'eau orange. Orange, il est pas assimilé. Heureusement que vous n'avez pas de problème avec les noms arabes. Hein. Bon Zemmour, sérieusement, t'as quoi à nous dire? Tout le problème avec l'islam, que l'islam refuse la liberté individuelle. La religion s'appelle soumission, islam. Qu'elle refuse l'égalité, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les musulmans et les autres, l'égalité entre les hommes libres et les esclaves, et la fraternité, puisque l'islam ne connaît de fraternité qu'entre musulmans. Heureusement que les musulmans sont là, hein, parce que sans les musulmans et l'islam, je sais pas ce que deviendrait Zemmour. Bon Zemmour, on va faire un petit tour chez toi. Donc je connais très bien, vous savez, quand j'étais enfant, je lisais non seulement l'Ancien Testament en hébreu, mais je lisais aussi les commentaires de Rachi, vous savez, ce grand commentateur. On va prendre l'Ancien Testament, la Torah, Deutéronome chapitre 20 au verset numéro 10. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le monde qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Tu parlais de soumission, c'est ça? La religion s'appelle soumission, islam. Tu peux nous rappeler le nom du grand commentateur juif que t'as lu? Je lisais aussi les commentaires de Rachi, vous savez, ce grand commentateur. Commentaire de Rachi. Le texte parle ici d'une guerre facultative. Il faut se soumettre et payer un impôt, sinon c'est la guerre. Tu l'assiégeras, tu pourras même l'affamer, la faire souffrir de la soif et la faire mourir de maladie. Il me semble aussi qu'à un moment tu parlais de l'égalité homme-femme. L'égalité entre les hommes et les femmes. Ancien Testament, la Torah, Deutéronome chapitre 19. Verset 17, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel. On parle des témoins. Les femmes n'ont pas le droit de témoigner. Je lisais aussi les commentaires de Rachi, vous savez, ce grand commentateur. Le grand commentateur Rachi. Les deux hommes se tiendront. Le texte parle ici des témoins, qui vient nous enseigner que les femmes sont inaptes à témoigner. Si je me trompe pas, tu parlais aussi de égalité musulmans, non musulmans, esclaves, fraternité, tout ça, hein, c'est ça? L'égalité entre les musulmans et les autres, l'égalité entre les hommes libres et les esclaves, et la fraternité, puisque l'islam ne connaît de fraternité qu'entre musulmans. Ancien Testament, la Torah, Lévitique, chapitre 25, verset 44. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeurent chez toi, et de leur famille, ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété, vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, regarde, on parle de fraternité ici, c'est qui vos frères? Les enfants d'Israël. Aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Là, il n'y a même pas besoin d'aller voir Rachi, c'est clair. Bon, maintenant, Zemmour, on sait que c'est quelqu'un qui vit du mensonge sur l'islam, les musulmans et le Coran. Vous ouvrez le Coran à n'importe quelle page et il y a écrit « il faut tuer les juifs, il faut tuer les chrétiens ». Et quand on le renvoie vers sa Torah, regardez comment il manipule les gens. Dans la Torah, il y a écrit... Oui, il y a écrit, mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, il faut tuer Amalek. Vous connaissez un Amalek, vous? Alors Zemmour, il a dépassé le stade de la manipulation, on pourrait même l'appeler manipule-nation, parce qu'il manipule beaucoup de gens. Dans la Torah, il y a écrit dans Nombre chapitre 31 qu'il faut tuer les Madianites. Et pourtant les Madianites, c'est pas Amalek. Donc résultat, ils ont tous été exterminés, tous les enfants, même les garçons, sauf les petites filles. Il y a écrit, il faut tuer Amalek. Vous connaissez un Amalek? Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 6, il faut tuer sa propre famille qui devient apostat. Il y a écrit, il faut tuer Amalek. Vous connaissez un Amalek? Deutéronome chapitre 21, à partir du verset 18, il faut tuer l'enfant rebelle qui n'obéit pas à ses parents. Il y a écrit, il faut tuer Amalek. Vous connaissez un Amalek? Deutéronome chapitre 22, il faut tuer la fille qui n'est plus vierge. Ça veut dire que Zemmour, c'est un grand manipulateur. Hein. Tous les jours, il est là, l'islam, le Coran, l'islam, le Coran. Et quand on dit, oui, mais et la Torah? Oui, non, en fait, chez nous, la Torah, c'est vrai. Mais il y a écrit, attention, il y a écrit, il faut tuer Amalek. Je vous ai bien eu un Amalek, hein, vous savez pas c'est qui. Hein. C'est quelque chose, c'était un truc avant, les anciens peuples et tout. Maintenant, il n'y a plus ça. Hein, je vous ai bien eu. Alors qu'on a vu que dans la Torah, il y a écrit qu'il faut tuer pas que Amalek. Hein. Si au moins Zemmour, il avait l'honnêteté de dire c'est vrai, chez nous, il y a ça aussi. Mais lui, comme c'est un manipulateur, il te balance des noms comme ça, pas connus de beaucoup de gens, et puis on a l'impression qu'il a raison. Et même si on prenait que Amalek, allez, il a dit faut tuer Amalek, ok, et puis vous connaissez Amalek, ça veut dire c'était avant, ça n'existe plus. Mais selon la Torah, Exode chapitre 17, Amalek, il existe toujours, c'est une prophétie. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Rachi, vous savez, ce grand commentateur. Le commentaire de Rachi. Il y aura toujours guerre et haine contre
Amalek. Et c'est pour ça que même au sein des rabbins, en fait, ils divergent. Est-ce que Amalek, c'est l'Iran? Est-ce que Amalek, c'était le Japon à l'époque? Et on voit que l'Iran a un comportement typique de Amalek. Parce qu'à mon avis, la Perse, c'est Amalek. Ils avaient laissé l'Asie aux Japonais, qui sont d'une certaine manière, à l'époque, les Amalécites asiatiques. Et dans le monde musulman, Amalek, c'est le pouvoir iranien. Donc ça veut dire que si demain les rabbins décident que Amalek ça devient tel pays d'Afrique ou tel pays d'Asie, bah voilà, on retrouve encore Amalek. Monsieur Zemmour, votre manipulation elle est claire. Il faut rester calme, il faut respirer. Tout le monde a vu que c'est n'importe quoi ce que vous dites. Toute la journée vous êtes islam, Coran, musulman, parce que vous en avez besoin. Mais quand on vous dit je peux regarder un peu là dans votre Torah, non, chez nous c'est que Amalek. Hein. Vous connaissez Amalek? Il sous-entend que en fait il y a que Amalek qui devait être tué, alors qu'en fait on a vu que c'est complètement faux. Mais en plus, même si on va dans Amalek, il veut nous faire croire que ah ouais c'était avant et tout. Il y a une prophétie dans la Torah qui dit qu'Amalek va rester jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que vous êtes piégé par votre propre mensonge. Et en plus, vous avez été réfuté par l'Ancien Testament que vous lisiez en hébreu, la Torah, mais aussi par l'un des plus grands commentateurs juifs que vous lisiez qui est Rashi et qui en plus était français. Donc autrement dit, vous vous êtes détruit vous-même.